Voilà, c'est la fin du monde, enfin, le monde tel qu'on l'a connu, je veux dire, plus rien ne sera pareil à partir de ce 12 mars 2028, tout ça, la face du monde a changé. Vraiment, on s'y attendait pas du tout comme ça. On pensait le réchauffement climatique, il allait nous fumer, on allait tous cramer, ou encore les pays allaient s'entre-déchirer, se balancer la bombe nucléaire. Pas du tout. La menace est venue vraiment d'ailleurs et vraiment. Même moi, j'ai pas compris tout de suite. Alors, voilà, ce fameux jour de mars, tout ça, je me réveille, tout ça, et déjà, j'entends la cuvette des WC chez moi, tout ça, j'entends tu. Et je me dis, mais c'est quoi, c'est pas possible. J'ai peut-être oublié une meuf dans les toilettes, et elle a dû se soulager, mais je me rappelle pas avoir fait la fête hier soir, je me rappelle pas avoir ramené de demoiselle, tout ça, je me dis, c'est bizarre tout ça, et je sors du lit comme ça, je me gratte les couilles vite fait, je mets un simili caleçon, je crois que c'était une chaussette, mais je l'ai mis autour comme ça, comme un petit caleçon, tout ça, et tout la tête dans le cul encore, en me gratouillant les couilles, j'arrive aux toilettes, et je vois Médor. Médor, comme ça, il est assis tranquille sur le trône. Médor, c'est mon chien. Un bon chien, un bon chien à poil, poilu. Avec une bonne gueule, comme ça, un cœur gros comme ça. Et là, Médor, je le vois, il est assis comme les humains ils font sur le trône, tout ça. Il a ses petites pattes, tout ça, et il fait... Il pose ses petites crottes, tout ça. Et je le vois, il se lève, il appuie sur le truc comme nous on fait, comme ça, pour que l'eau elle vienne et que ça nettoie la crotte, tout ça. Et là, je me dis, alors, je dois être mal réveillé, elle devait être bonne, la drogue de hier, putain, mais qu'est-ce qui se passe, Médor Et là, tout d'un coup, Médor, il me fait, mais tu rêves pas, espèce de crétin, c'est la révolution canine. Et je lui fais, comment ça, déjà tu parles ou c'est moi qui suis défoncé? Il fait, peut-être t'es défoncé, espèce de crevard. Mais en tout cas, j'ai appris à parler en scred, ça fait des années que... Eh ben, si tu t'as remarqué, tu verras bien ça quand tu sortiras, c'est les chiens, ils sont en train de prendre le contrôle, mon ami, hein. Espèce d'humain de mes couilles. Et il me fait, mais toi, comme t'as été un bon propriétaire, Rantanplan, parce que je m'appelle Rantanplan de la Châtaigne. Et il me fait, alors toi, Rantanplan de la Châtaigne, je vais te donner deux, trois conseils, parce que t'as toujours été un bon maître, tout ça, je vais peut-être te sauver la mise. Et je lui fais, ouais, t'es un bon, toi, Médor, c'est pas pour rien que je te donne toujours de la viande en scred, je te fais fourrer les petites chiennes du quartier, je t'ai pas castré comme les autres c'est des fous, hein. Et là, Médor, il me fait, t'as raison, on devrait faire la même chose à l'espèce humaine, quelle bande de porcs, ils nous ont tous ratiposé la bite pour pas qu'on court dans tous les coins. Imagine si on vous faisait ça à vous les terriens, là. On vous couperait la bite, on vous met dans un appartement, on vous tient en laisse et on fait au coin, espèce de petit clébard. Imagine. Et je lui fais, ouais, c'est vrai que c'est pas normal le sort qu'on réserve à ces pauvres bêtes. T'as raison, Médor. Vous êtes maltraités. Et il me fait, vous allez voir ce que ça va donner, hein. Et il me fait, sors après. Tu vas voir, tu vas délirer. Mais d'abord, je te donne deux, trois conseils pratiques. Et il avait prévu, il avait tout prévu, tout ça. Il était allé au, je sais pas comment il a fait, hein. Je pense qu'il a dû se déguiser en humain parce qu'il est revenu du magasin costumier. Et il m'avait préparé un petit habit de chien comme ça, enfilé, pour passer discret en ville et passer pour un des nouveaux maîtres du monde, tu vois. Il me fait, alors enfile ce costume de chien et tu verras, tu seras bien vu comme ça à l'extérieur. Et il me dit deux, trois codes. Il me fait, tu fais, ça veut dire... Enfin, il m'explique deux, trois codes de chien, des trucs que nous, on comprend pas trop entre humains. Genre, c'est comme quand tu vois, il y a la mort qui rôde, le chien, il va faire... Et les mains, il va faire... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on va là-bas, ça a l'air cool, c'est écrit danger de mort, ça doit être fun, funky, allons-y, les amis. Et il me fait... nous, on voit des trucs que vous voyez pas, les humains, et donc, attends, alors, prends ce costume de chien, tu verras... Avec ça, c'est le sésame. Partout, tu seras, tu peux aller en discothèque. Dorénavant, c'est plus que pour les chiens. Il y a plus moyen. Si t'es un humain,
Voilà. Il me fait, va voir par toi-même si tu crois pas. Et je lui fais, mais je te crois pas, Médor, je dois être défoncé, j'ai dû prendre un truc trop costaud hier et tu t'en profites, là, tu parles, Médor. Et là, il me fait, et toi, tu parles bien, espèce de gros asperge. Je lui fais, ouais, alors. Il fait, bah, les chiens aussi, ça a appris le langage, connard. Et j'ai fait, ok, alors ça t'es peut-être un chien savant, mais comment ils ont fait pour tous se regrouper ils ont fait des manifestations canines en discrétion dans les égouts. Ils ont fait il me fait sors par toi-même et vite fait il m'a appris les bases du langage canin comme ça, deux trois petites formules pour passer scred parmi ses congénères, ton ça. Il me fait alors voilà, on fait ton costume. Alors voilà, tranquille, je mets mon voilà, je mets d'abord je commence par mettre la petite queue de chien comme ça par derrière là, ça s'enfonce dans le cul déjà, je me dis il me fait une sale farce un Médor. Ensuite, j'enfile ma tenue de clébard, tout ça, du haut en bas, tout ça. Je mets la tête de clébard comme ça, avec deux petites oreilles comme ça, et je crois que c'était une tête de clébard vendue directement avec un peu de bave comme ça bave un peu les clébards des fois. Alors pour faire plus crête, c'était un masque comme ça, pour pas me faire griller, déjà vendu avec un peu de bave comme ça. Il m'a fait au cas où, si tu as un coup une année de gris parce que t'as pas assez de bave, tu fais, bah tu baves quoi. Je lui fais, ah, c'est comme ça on se reconnaît. Il me fait, oui, ma foi, 2000 ans d'évolution n'ont pas effacé la bave du chien. Et je lui fais, ok, alors je vais me faire scratch, je vais baver un peu pour ne pas me faire griller et tout ça. Alors là, j'enfile ma tenue de chien et je suis prêt à sortir. Mais déjà, je me dis, mon chien, il commence à me parler, mais dehors, déjà, il parle. Il fait ses besoins, il appuie sur le petit bouton, il y a un truc qui cloche. Mon chien, il me dit d'enfiler une tenue parce que soi-disant, les clébards, ils ont pris le contrôle du monde. Jusqu'à là, je me dis, je vais pas appeler les urgences psychiatriques. C'est certainement Médor qui a un besoin de s'exprimer. Il me fait une farce. Je me dis, c'est vraiment pas drôle. Mais allons au bout de son délire. Voilà. Alors, je sors de l'immeuble, tout ça, avec ma tenue de clébard. Et il m'a dit, mets-toi à quatre pattes, tu verras, ça fait plus discret. Parce qu'un chien à deux pattes, ça passe 5 minutes au cirque, mais tu vas vite te faire griller. Alors comme ça, je me mets à quatre pattes, tout ça, je descends les 12 étages de l'immeuble à quatre pattes, hein. Il me dit au cas où tu croises un chien dans l'ascenseur, dans l'escalier. Voilà, je me dis voilà, ok. Déjà, j'ai pas l'air con avec ma petite queue de chien, à chaque fois que je marche, je dérange, ça fait tuc, tu vois. J'ai l'air vraiment d'un clébard, comme on dit, un clébard, un vrai de vrai, comme ça. Et là, je croise un être humain, tout ça, il est affolé, il gigote, il court, et il me voit tout d'un coup, il monte les escaliers, et il me voit, et il fait «Ah, un chien clébard, un chien fou!» Et je sais pas, il m'a même pas dit bonjour, je sais pas, je le calcule toujours, c'est l'oncle Lulu, là, il habite 2 étages au-dessous. Et il est parti en courant, il a fait «Ouais, les gens ont pris le contrôle, ils sont partout, même dans les cages d'escalier, il faut sauver le monde, il faut, bousiller tout le stock de croquettes, comme ça ils pourront pas se reproduire, et c'est la fin du monde, on est foutus, les chiens ont pris le contrôle», et une petite voix intérieure me pousse à le rassurer, à lui dire «Hé, Lulu, c'est ton pote là, ton voisin là. Je suis juste déguisé en chien, là, on va reprendre le contrôle, t'inquiète, et j'ai déjà un associé, Médor, c'est mon... Voilà, voilà, on va essayer de faire des bilatérales entre les clébards et les humains, on va se mettre d'accord, tout ça, et on va sauver le monde, on va, voilà, faire la paix, on va serrer la patouille, on va manger la croquette ensemble, on va arrêter de se castrer les uns les autres, c'est pas normal, tout ça. Mais je me dis, je vais pas me crier. Alors je continue comme ça, à marcher comme un clébard à quatre pattes, et voilà, tout d'un coup, je sors de l'immeuble, tout ça, et scène affolante. Je vois une dizaine d'êtres humains, comme ça, ils sont tous à quatre pattes, tout ça. Tous les êtres humains, ils sont à quatre pattes, avec une sorte de, je sais pas, une sorte de laisse, comme on dit, je crois. Ils ont une sorte de corde autour du cou, comme ça, et ils ont voilà, une petite, voilà, les chiens, tout, il y a des chiens comme ça qui marchent à quatre pattes, et les êtres humains, ils marchent à quatre pattes, mais plus bas qu'eux, et ils sont comme ça, c'est les chiens, ils tiennent les humains en laisse, tu vois.
Et pour l'instant, ils nous ont pas encore castrés, on a encore sauvé. Ils nous ont juste scotché la bite comme ça, au torse comme ça, avec je sais pas comment ils ont fait. Les chats, les meufs, ils leur ont fourré des trucs bizarres pour pas qu'elles puissent se reproduire, hein, parce que c'est la dinguerie. Par exemple, je vois un petit monsieur comme ça, là, il a de la peine à marcher à quatre pattes, tout ça. Il marche un peu comme un crevard, clébard, tout ça. Il a pas encore l'habitude, c'est le premier jour qu'on marche comme des chiens, attends. Et le chien, je crois que c'est Ratintin, il lui fait... il tire sur la laisse, il lui fait espèce de sale humain, tu marches comme... toi, t'es pas un bon humain, je vais t'apprendre les leçons de dressage, tu viendras au cours avec Médor et Milou, on va t'apprendre ce que c'est à marcher au pas, tout ça. Et il lui tire sur la laisse et le pauvre humain, il est là. Ah, en plus, j'aurais même pas le droit à mes croquettes spéciales parce que je marche pas assez vite. Il a l'air exaspéré. Et dans tous les... Voilà, partout, les êtres humains, ils marchent à quatre pattes, tout ça, ils sont tous en train, comme ça, et c'est des chiens qui les tiennent en laisse, tout ça. J'en vois un, tout ça, il fait ses besoins dans un petit parc à chiens, comme ça, et, mais c'est le chien qui le tient en laisse et qui lui fait, allez, alors, je te laisse gombader 2 minutes, mais si tu pars, t'auras pas de croquettes ce soir. Et l'être humain, il fait, ok, ok. Et on voit, il arrive comme ça dans le parc à crottes et il fait, hmm. Et là, son propriétaire, donc Milou, là, il lui fait, fais pas trop vite, sinon t'auras pas de croquettes ce soir, hein. Allez, après on rentre à la maison, zou. On voit mon voisin, tout ça, on voit qu'il a bien fait ses crottes, tout ça, dans le jardin à crottes pour Clébar, tout ça. À son propriétaire, Médor, là, qui tient toujours en laisse mon voisin, hein. Mon ami, il est à quatre pattes, tout ça, et Médor, il tapote sur la tête, il lui fait, bon humain, toi, t'es un bon humain, un bon humain. Tu fais tes crottes comme il faut. Et il prend la crotte de, comment il s'appelle mon voisin, déjà, c'est Gilou, là, Gilou. Il ramasse la crotte à Gilou, il la met dans un petit sac et il fait salut main, toi tu sais pas utiliser le trône, hein. Mon ami Gilou, il a de la chance parce qu'il est tombé sur un chien magnanime, un propriétaire, un maître, un vrai maître de chez maître, tu vois. Au lieu de le rosser comme ça, c'est pas un salopard comme ça, Médor, il fait comme ça et il lui fait des petites caresses au cul comme ça, et il lui fait bon humain, et il lui donne des croquettes, il lui fourre la bouche, il lui jette des petites croquettes comme ça, il fait, toi t'as été gentil, t'es un bon humain, il lui jette des croquettes, il lui jette des croquettes, tout ça, et il voit que il apprécie l'ami Gilles, il fait c'est super. Je pense que ça doit être, tu vois, une sorte de, comment dire, il est dans son rôle, tout ça, on commence à, l'être humain perd le contrôle, tout ça, on commence à devenir des canidés, tout ça. Je le vois, Médor, il jette le bâton, tout ça, tu vois, Gilou, il court après, il fait, et il va mordre le bâton, il trémousse des fesses, il le ramène comme ça, toc, il le crache devant son propriétaire, Médor, tout ça. Et tu vois Milou qui fait, il se tape des coudes avec Médor, il fait, oh ça c'est un bon chien, on l'a bien élevé, hein. C'est pas un crotteux, hein. Du coup, il y a un haut-parleur qui s'active et qui nous enjoint à rejoindre le centre médical le plus proche, accompagné de son maître, donc. Et accompagné de son maître, on devrait aller se faire, voilà, ratiboiser la bite comme ça, pour pas qu'on se reproduise. Les chiens, ils ont décidé que les humains, c'était une espèce néfaste. Et ils ont dit, oh, ces petits humains qui courent dans tous les sens, ça baisse comme des lapins, après ça chie des crottes partout, ça fait le réchauffement climatique. Et les chiens, ils ont décidé qu'on n'avait pas le droit de se reproduire, tout ça. Alors ils ont dit, voilà, 16h30, tout être humain doit aller avec son maître au service médical, voilà, se faire scotcher le zizi, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire les clébards. Ils sont un peu plus sympas comme ça. C'est pas, tu vois, il y a un monsieur Purandi qui te permet de revenir en arrière. C'est pas comme avant nous qui martyrisions ces pauvres bêtes, voilà.
Donc voilà, les chiens, ils font ceci n'est qu'un premier pas vers l'équilibre, l'équité qui aurait toujours dû exister entre les espèces de l'Arche de Noé. Vous, prétentieux que vous êtes, avez dominé et usé de votre prochain animal pour vos propres fins qui ne servent que vos appétits dévorants de nuisances envers cette planète qui ne demande qu'à respirer. Et là, on voit un chien comme ça, justement, qui entame son discours. Il s'est mis un petit nœud papillon, tout ça. Il s'est mis à deux pattes, tout ça. Et il fait dorénavant seront contrevenus tout être humain qui ne marche pas à quatre pattes, qui ne respecte pas. Et ils font ensuite tout être humain qui n'est pas en laisse et qui n'a pas un propriétaire sera envoyé. Ils ont dit au chenilou. Le chenilou, il a expliqué, c'est un endroit où on met les humains dans des cages, en attendant que des chiens veuillent bien venir les faire crotter dans leur appart, tout ça. Et je me dis, j'hésite, je me dis d'un côté, avec ma tenue, mon petit langage que m'a appris Médor, je pourrais peut-être me faire une place au milieu des chiens. Et la solidarité humaine me fait dire, ouais, faut que je sauve mes confrères, mes consoeurs, tout ça. Et je fourmente une révolution à l'intérieur. Je me dis, c'est pas possible, l'être humain n'est pas voué à manger des croquettes et marcher à quatre pattes avec une laisse tiré par un petit clébard qui marche à deux pattes. Le monde a perdu la raison, si encore il l'eût tue une fois parmi son histoire, tout ça, je me dis. Et je me dis, comment on va faire? C'est dingue, je veux dire, t'imagines avec tous les clébards qu'il y a sur la planète. En plus, voilà, c'est les pitbulls, ils ont pris le contrôle, tout ça. Lui, non, pour l'instant, il marche à quatre pattes et quand tu lui jettes une croquette ou deux, tout ça, il est tout content, il aboie, il renifle, il fait, c'est chercher une croquette, il renifle des fesses, il montre son plaisir à son propriétaire, à Médor, à Milou, à Rantanplan, à Chien, tout ça. Et je me dis, mais c'est pas possible, comme ça, comment ils ont fait, les chiens, pour prendre le contrôle. Et là, à ce moment-là, il y a un être humain qui vient tout affolé. Il arrive comme ça, il fait, ah, pitié, c'est un effet secondaire du vaccin du corona. C'est les chiens, les clébards, ils devaient être derrière. Ça a commencé 2 ans après le vaccin, tout ça. On a commencé à avoir des tics, des tocs. On a commencé à avoir, je sais pas, l'envie de les chouiller les chiens et je sais pas, de m'enjouiller des bâtons pour leur faire plaisir. Et ça, je sais pas, ces vaccins, ça nous a tous corrompus. Et maintenant, regardez, c'est les chiens qui marchent à deux pattes et nous, on est à quatre pattes à remuer des fesses. Et si on est bien gentil, on a le droit à quelques croquettes. Moi, encore mon propriétaire, il me donne un petit morceau de gigot des fois le soir. Si je saute par-dessus une petite barrière toute rose qu'il a fait. Et en plus, il me met dans une bassine, tout ça, avec un chiffon, il me nettoie, tout ça. Et quand je suis pas gentil, il me met au coin et il me fait... Le boulevard Jean-Mich les trois couches, j'entends une humaine à quatre pattes, tout ça, qui est tirée par un petit clébard, là. Genre Médor, Milou, tout ça, il est en train de tenir une chaîne à sa laisse, tout ça, et j'entends, il fait, ah, ce putain de clébard, en plus, il m'a fourré un tutu, il croit ça drôle. Toutes les 5 minutes, il me jette une croquette en disant toi t'es une bonne chienne et j'en peux plus. C'est quoi cette vie de clébard? Je veux dire, il faut que ça cesse. On va faire une révolution. Et à ce moment, le vide, plus rien. Comme ça, je pense que j'ai dû m'endormir, tout ça, sur un banc, tout ça. Et je me rappelle juste de ce à quoi j'ai pensé pendant, voilà, mon sommeil, tout ça. Je me rappelle, il y avait une chienne, une bonasse de chienne comme ça, à quatre pattes, tout ça, une belle longue, hein, bien pendante, tout ça, amateuse de croquettes de qualité, je veux dire pas une chienne qui se respecte pas, tout ça, et elle était, voilà, elle était en train de me léchouiller, tout ça, et dans mon rêve, je la léchouillais aussi, et c'était la folie, tout ça, et tout d'un coup, je me réveille,
Et je vois qu'il y a ma chienne comme ça, Lassie, qui est en train de me léchouiller le visage. Et je lui fais putain, vous avez pris le contrôle, c'est la révolution canine, c'est dingue, tout ça. Et là, elle aboie, elle fait... Et je me dis, mais attends, j'ai dû rêver ou quoi, c'est pas encore la révolution canine. Et finalement, voilà, ma chienne, je lui ai ramené plein de chiennes comme ça. Elle a fait une orgie de dingue toute la nuit, hein. Plein, les chiennes là-dedans, voilà, j'aurais réservé 2 pièces dans mon appartement, et pourtant c'est un 2 pièces et demi, hein. Je dors dans les toilettes. Les chiennes, elles font la fête avec des chiens, du clébard. J'ai invité les clébards du quartier. Même mon voisin Gilbert, il a fait maintenant, je suis contre la castration des chiens. Imagine si on était des clébards et qu'on nous met du scotch sur le zizi. Et je lui fais, toi aussi, t'as fait un cauchemar, un rêve ou quoi? Et là, à ce moment-là, il y a Brenda, elle fait, oh là là, je dis pas, cette nuit, j'ai rêvé, j'étais dans le corps d'un être humain qui était devenu une chienne, et j'étais tiré en laisse par Milou, et depuis, je donne plus de croquettes à mon chien. Je lui ai donné le facteur, hein. Je savais pas quoi faire en attendant. Et c'est pour vous dire, respecter les animaux. Pour dire, ne fais pas un temps prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Imagine demain, les clébards, ils prennent le contrôle, ils nous mettent tous en laisse comme ça. Ils nous font des croquettes dans la bouche. Ils nous castrent en disant, c'est une sale espèce qui se reproduit, c'est des chiens galeux. Dire qu'à l'époque, ils traînaient dans les forêts. Qu'est-ce qu'ils font en ville? Et c'est dingue maintenant, les chiens ils ont dit, les humains ils iront pas en ville, ils iront dans les forêts, ils feront leurs besoins sous une feuille. Le trône c'est réservé aux chiens, c'est pas pour ces quadrupèdes humains là, humanoïdes. Hein. Maintenant c'est les chiens, ils marchent comme ça, debout, comme ça, ils ont des petites cravates. C'est un truc de dingue. Pour l'instant, l'être humain, il a 4 pattes, attaché avec une laisse. Son sort, s'il est gentil, c'est d'avoir des bonnes croquettes de qualité. Sinon, c'est au coin, tout ça. C'est devenu plus possible, je veux dire. Aussi, si tu veux pas finir par faire le singe au plein milieu d'un cirque avec un tutu et faire rire des badauds qui te l'agencent des cacahuètes en disant oh le macaque c'est fou ce qu'il est drôle. Ben voilà, prends soin des animaux, on sait jamais, il y a peut-être la révolution canidie, la révolution des macaques, la révolution des fourmis. Un chien philosophe qui disait l'être humain est une espèce qui est née pour lécher voilà, les fesses de son propriétaire canidé. Mais jusqu'à où ça va, je veux dire, non mais, c'est les chiens, ils ont pris le contrôle, et maintenant on n'est plus super prédateurs, je veux dire, c'est les pitbulls, les staffs américains. Même un caniche encore, il m'a mis à l'amende, il m'a fait, hey, espèce d'humain, va chier sous ta feuille, toi, espèce de clébard. Et je lui fais, mais c'est toi le clébard. Il m'a mis, comment dire, il m'a mis à l'amende, il m'a rossé avec une petite tige de bois, il m'a fait, toi, va au coin, varnifier les crottes, c'est pour ça que t'es fait.